Parashat Vayigash, Bezrat Hashem. Bishwato. Quel rapport la halachot et la paracha? Non, on essaie de faire un petit peu de halachot et aussi sur la parasha. D'abord, les parachutes, en ce moment, elles ont beaucoup de suspense, beaucoup elles sont pleines de leçons de morale, plein de suspense, pleines d'énigmes. Donc elles parlent beaucoup à la personne. De chokhmah aussi. Beaucoup de sagesse, exactement. Chokhmah. Énormément, c'est vrai. Tu commences pas par l'achat alors, tu commences un petit peu par la paracha. Paracha, j'aime bien. Vayigash Elav Yehuda. Mais pourquoi on dit que il y a une discussion entre deux rois? On parle de Yehuda, ok? Vayomer bi Adoni, Yedaber na avdecha davar be'ozne Adoni, ve'al yachar apecha be'avdecha ki chamocha kefaro. Effectivement, il y a la lutte entre deux rois. Mais pourquoi deux rois? Yosef est considéré comme un roi? Le roi d'Égypte? C'est pas qu'il est considéré comme un roi, c'est qu'il est le second du roi. Il a reçu une autorité royale. Encore une fois. Et même Pharaon lui-même, après, maman, j'ai quelques psukim avant, quand il lui fait au milieu de la paracha précédente, quand il lui interprète les rêves et que Pharaon il est très satisfait, après 2 ans qu'il essaie d'interpréter ses rêves, à ce moment-là, il lui dit c'est uniquement le trône royal qui fait la différence entre toi et moi. Mais de fait, si tu regardes un petit peu, c'est comme un gérant et le propriétaire d'une société, quoi. C'est-à-dire que le propriétaire d'une société, il est plus important que le gérant parce que c'est lui qui est propriétaire. Mais de fait, celui qui gère et celui qui décide et qui fait et qui, qui applique les lois, qui est tolérant ou pas tolérant et qui surveille et qui supervise, c'est le gérant en fait. C'est-à-dire c'est le PDG en fait. Et Yosef, lui, il a l'autorité suprême. Juste après Pharaon. Bon, on verra qu'après, quand il a voulu enterrer son père, faire le cortège pour aller enterrer le corps de son père, à Mirat Marpella, il a demandé l'autorisation de Pharaon. Donc tu vois qu'il y a quand même c'est pas à 100%, mais quand même, juste pour des choses comme ça. Pourquoi il a dû demander l'autorisation? Parce que s'il va à l'étranger, ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Et ça, Pharaon, il ne veut pas le permettre, il veut pas se le permettre à Yosef, tu comprends? Mais à part cela, bon, il a voulu refuser d'ailleurs. Pharaon, d'abord, il a refusé, dit le Midrash. Et on verra la prochaine paracha, dans Vaïri. Et après, il lui dit, Pharaon, dans le Passouk, c'est écrit, bon, je te permets d'y aller, comme tu as en effet fait le vœu. Pourquoi le Passouk ramène que Yosef a fait un vœu à son père? Parce que Midrash raconte que Pharaon, il a refusé, il ne voulait pas le laisser partir à l'étranger. Mais quand il lui a dit, Yosef, qu'il a fait un vœu, Pharaon lui a dit, bon, bah, défais ton vœu, dénoue ton vœu, reviens, résilie ton vœu. À ce moment-là, il dit, d'accord, alors je résilie mon vœu, mais à ce moment-là, je résilierai aussi le vœu que j'ai fait en face de toi. Quel vœu? Et quand il a été nommé Mishné Pharaon, c'est-à-dire le second du Pharaon, à ce moment-là, il y avait quand même quelques opposants. Pas beaucoup, mais il y avait quelques opposants. Ils avaient peur, ils disaient, qu'est-ce que c'est ce petit jeune-là qui vient, hébreu, tout ça. Alors, il y avait la loi égyptienne qui stipulait certains critères pour qu'ils puissent recevoir le sceptre royal, l'autorité royale. Et l'un des critères, c'est qu'il devait connaître 70 langues. Et donc, il a été testé à ce critère-là. Et donc, Pharaon, lui, qui connaît 70 langues, il a testé. À un moment donné, il devait marcher, dit le Midrash, il devait monter 70 marches. À chaque fois, il lui parle une langue, il lui répond une langue. Et quand il arrive à la 70e marche, il est à la hauteur de Pharaon. À ce moment-là, Yosef, il parle en Lashon HaKodesh, en hébreu. Et Pharaon, il ne comprend pas la Lashon HaKodesh. À ce moment-là, Pharaon, il a vu qu'il avait une supériorité sur Pharaon. Et donc, il lui a demandé de ne pas le dévoiler. Il lui a demandé de faire le vœu. Il a fait faire un vœu. Il dit, Tidor, fais le vœu que tu ne dévoileras pas. Alors, Pharaon, il lui dit, délie ton vœu. Il dit, d'accord. Alors, si je délie ce vœu envers mon père, je dirai donc aussi mon vœu envers Pharaon. Il dit, bon, allez, vas-y, va enterrer ton père. C'est-à-dire, il craignait en fait, mais il ne voulait pas qu'il aille, sauf qu'il a été un petit peu pris au pied du mur. Pharaon. Comme ça dit le Midrash. Alors, ils avaient une royauté. Donc, Yosef, il avait une royauté de fait. De fait, il avait un kavod royal. Il était effectivement l'exécutif, l'exécutant du roi. Comment on peut comparer la royauté de Yosef en Égypte et la royauté de Juda qui est nettement supérieure à nos yeux? C'est vrai.
Deux brachot différentes. Tu poses la comparer? question, je répète la question parce que si quelqu'un il n'entend pas la question après, comment on peut comparer ces deux royautés-là? La royauté, elle est respectable. Il y a une Gemara qui dit Malchuta del Tata ke'en Malchuta del Ela. La royauté d'en bas, d'ici bas, dans ce monde, mais elle rappelle, elle fait allusion dans certains reflets. Elle reflète un peu la royauté du monde d'en haut, la royauté du ciel. Shalom, c'est pas que c'est la même chose. C'est que simplement il y a des choses des choses qui ressemblent, des ressemblances. Quand on voit un roi d'Égoïm, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehalak mechokmato lebasar vadam. Mais shehalak mekevodo lebasar vadam. Mekevodo, kavod, lebasar vadam. Halak mekevodo, c'est-à-dire qui a partagé entre guillemets le kavod d'Akadosh Baruch Hu, qui est la royauté, à quelqu'un qui n'est même pas juif. D'accord? Les basar vadam. Et quand on voit un roi d'Israël, alors on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehalak me kevodo liyire'av. C'est ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est différent. Et si c'est un chacham, shehalak me chokhmato liyire'av. Donc tu vois que même si c'est pas la même royauté, on peut pas tout à fait la comparer, mais quand même. Si la Gemara a dit qu'on peut comparer une royauté d'un peuple non juif par rapport à la royauté d'Akadosh Baruch Hu, donc à plus forte raison qu'on peut comparer la royauté d'un peuple qui n'est pas juif à une royauté de l'Armée Israël. Bon. Donc il y a quand même un parallèle, même si c'est pas la même chose, c'est sûr. Il n'y a pas la crainte d'Hachem. Abraham Avinu, il dit Ken irat Elokim bamakomazé. Avimelech, le roi des Plishtim, il dit à Avimelech, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu n'as pas dit que c'est ta femme Sarah maintenant? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors il a répondu, c'est pas tout à fait faux, j'ai dit que c'est ma sœur, c'est vraiment ma sœur. Et bon, à la fin, il a dit, tu aurais dû le dire quand même. Alors Abraham, il a répondu, Ki en irat Elokim bamakomazé varagoni al dvarishti. Étant donné qu'il n'y a pas de crainte d'Elokim bamakomazé dans cet endroit, on m'aurait tué à cause de l'histoire de ma femme. C'est-à-dire, étant donné qu'ils ont soi-disant des lois, donc le problème c'est qu'il est son mari, alors on élimine le mari, et donc il n'y a plus de mari, donc c'est bon. Alors, ça s'appelle Ken Yirat Elokim, c'est-à-dire on fait des combines pour contourner la loi. Comme un petit peu dans la destruction du temple, les Romains, quand ils ont réussi à détruire le temple, ils ont conquis Jérusalem, etc. Ils voulaient rentrer dans le Saint des Saints, aussi pour humilier Israël, pour humilier le prestige de Israël. Le temple, il avait un grand prestige mondial. On dit dans des Piyutim à Shabbat, on dit comment c'est possible? Les peuples, ils étaient ébahis. Ils disaient comment ce prestige-là, il a été détruit? C'est pas possible. Ils n'en revenaient pas parfois. Alors donc, les Romains, ils se sentaient obligés de venir et d'humilier ce kavod-là. Pourquoi obligé? Parce que c'est une question de stratégie. Si tu vas dans toutes les guerres, ils essaient d'humilier un petit peu une grande puissance pour. Il y a le stratège, la stratégie de venir et de casser la crainte suprême, la suprématie. Et donc, parfois, quand un peuple il arrive à commencer à percher la brèche, ça ne suffit pas. Il veut aussi aller jusqu'au summum, jusqu'à l'Arc de Triomphe, jusqu'à l'endroit le plus, la capitale. Tu vois, ce sont des symboles. Ah, si la capitale a été envahie, c'est fini. Kiev, par exemple, en Ukraine, ou tu vois. Donc, tant que ça n'a pas été envahi, donc il reste encore un semblant de kavod, quelque chose, une autonomie ou quelque chose comme ça. Alors, pour les Romains, eux, ils voulaient conquérir donc le temple par prestige aussi. Et donc, ces Réchaïm-là, ils ont cherché un moyen pour entrer dans le Saint des Saints. Mais il y avait un hic, c'est qu'ils avaient peur de rentrer dans le Saint des Saints. Ils savaient que Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu vengeur. D'accord? Ils savaient, Elkana, ils savaient, ils voient dans l'histoire que Akadosh Baruch Hu, il a fait quand même certains miracles qui étaient assez impressionnants, et c'est pas comme des guerres normales, conventionnelles. Il y a toujours quelque chose qui se passe qui inverse tout. Comment ils ont réussi à détruire, avant les Romains, l'empire vaincre l'empire des Grecs, une poignée de gens contre des myriades. Donc ils savaient quand même que Dieu, il donne une force qui est pas prévisible, qui est au-dessus des lois de la nature. Mais une question va se poser sur ça. Si ils reconnaissent et ils arrivent à voir qu'Akadosh Baruch Hu, il a une force tellement, comment dirais-je, qui dépasse les lois de la nature, à ce moment-là, pourquoi ils continuent à servir des idoles? Tu sais que les idoles, elles sont en toc. Et tu crains l'autre Dieu, tu comprends que l'autre Dieu, il est plus fort que le tien. Mais tu restes il reste encore avec C'est un juif.
Oui, mais quand même rationnellement parlant. Bon, alors il a décidé d'être idolâtre, ok. Il n'est pas juif, tout ça, il n'a pas été au Mont Sinaï, il n'a pas reçu la Torah, ok. Mais un peu de raisonnement quand même. Il voit que son Dieu, il est moins fort que Jbourou. Alors, comment tu fais marcher ton schmiblik comme ça? Tu continues à servir un Dieu qui est plus faible que l'autre. Sois intelligent, on va voir l'autre. Quand tu vas voir un match de foot, tu vas aller chez le perdant, tu vas chez le tocard. Tu vas chez le cheval tocard, c'est celui-là que tu... Non, tu préfères le gagnant toujours. Mais ils vont voir le perdant. Comment ça se fait? C'est une question. Ils vont voir entre guillemets, l'idole la moins forte. C'est un peu bizarre. D'accord? Et ils craignaient quand même, ils avaient une crainte stratégique, entre guillemets, d'Akash Baruch Hu. À ce moment-là, tu vas voir là où je vais en arriver. Ils ont cherché un juif pour que lui rentre dans le Saint des Saints. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble comme dans les guerres aériennes. Je sais pas, tu vois, on a vu maintenant, on voit, c'est de plus en plus filmé toutes les guerres. Tu vois que l'avion de chasse, il est poursuivi par un missile, avec une tête chercheuse. Et il envoie toutes sortes d'obus, comme appât, tu vois. Et il fait exploser, ou même parfois il fait chercher la tête chercheuse sur l'obus, et non pas sur l'avion. Donc il y a un appât qui va faire croire, un substitut à l'avion, pour que les têtes chercheuses, ils aillent sur l'obus et non pas sur le vrai avion. D'accord? Alors ça ressemble à ça. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit... Ils veulent que la colère d'Akash Baruch Hu, la colère divine, elle ne s'abatte pas sur eux. Alors ils ont dit, on va trouver un juif qui, lui, va rentrer dans le Saint des Saints. La colère divine s'abattra sur qui? Sur le juif qui est rentré. Tu comprends? Donc ils avaient une méthode qui était un peu comme une stratégie qui était relativement primitive. Bon, si tu comprends qu'Akash Baruch Hu, il est sophistiqué, il est intelligent, il est fort. Alors, tu vois le Bernet avec une histoire que le juif, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui, tu comprends? Alors, de ce fait-là, les Romains, ils avaient donc une approche d'Akash Baruch Hu qui était une approche idolâtre. C'est-à-dire que même si ils comprenaient qu'Akash Baruch Hu, il avait une force qui était insoupçonnable, qui était supérieure à la leur ou à la nature, etc., ça restait au niveau stratégie chez eux. Comment faire pour contourner, pour se débrouiller avec ça? Mais à aucun moment ils disaient on va être soumis à Akash Baruch Hu. Ils ne voulaient pas se soumettre, reconnaître que c'est le seul Dieu, que c'est lui qui nous a créé de ça. Que tout ce qu'il dit, il faut le faire lui exclusivement, pas d'autres dieux. Ils étaient assez loin de ce stade-là, de cette évolution-là. Donc eux, ils avaient une approche d'Akash Baruch Hu. Ok, ils savent qu'il y a Akash Baruch Hu, mais pour eux, c'est une idole qui, stratégiquement parlant, il est dangereux, voilà. Donc ils ont trouvé un juif qui va entrer lui à leur place. Et ils ont trouvé ce juif-là. Comment il s'appelle? Il s'appelait Yosef Meshita. Yosef Meshita. Une histoire qui est très forte, cette histoire-là. Ils l'ont trouvé, c'était je ne sais pas si on peut passer un peu ça, un renégat, mais un peu rebelle comme ça, tu vois. Qui n'était pas soumis au Rachamim, qui n'était pas quelqu'un un juif classique. Il était un petit peu comme aujourd'hui, tu vois, certains qui sont toujours contre la Torah, contre tout ce qui est... Ils sont pour l'ennemi, ils sont rebelles comme ça, ils sont de l'autre côté, tu vois. Ils sont juifs parce qu'ils, bon, maintenant, là, biologiquement parlant, ils sont des juifs. Comme si on leur a pas demandé leur avis, tu vois, mais ils sont de l'autre côté. Marginal. Comment? Un marginal. Marginal, voilà, mais dans le sens rebelle, contre. Pas seulement marginal, qu'il est d'une autre direction. Mais lui, il est contre son propre camp. Alors, lui, il était dans ce cas-là, et il est rentré donc dans le Saint des Saints. Ils lui ont dit, le premier objet que tu ramasses, il sera pour toi. Et ils attendent, bon, ils entendent des bruits, quelque chose, ils traînent quelque chose de très lourd, ils voient la grande menorah, la menorah du Saint des Saints, c'est pas dans le Saint des Saints, c'est dans le code, c'est pas dans le Saint des Saints. Ils sont rentrés, il a sorti la grande menorah en or. Et bon, il y en a qui disent que c'est un substitut. Akash Baruch Hu, il a fait un substitut parce qu'il savait qu'il serait pris. Mais toujours est-il, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ça c'est tellement impressionnant, c'est tellement éblouissant, ça ne peut pas partir chez un hédiot. Hédiot, en hébreu, ça veut dire quelqu'un d'ordinaire, un homme ordinaire, d'une classe ordinaire. C'est pas un noble ou alors qui appartient à la classe royale. C'est pas pour mettre dans son salon. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu mets dans ton salon une menorah pareille en or qui fait plus que tu vois, comme un meuble. C'est immense. Alors il dit ça, c'est royal. Ça ressemble à un caveau de royal. Ils saisissent ça. Alors il dit rentre, repénètre une deuxième fois. Et vraiment, ce que tu vas trouver, tu le prendras pour toi. Bon, d'où ils savent que ce qu'il va trouver, ça va être moins royal. C'est autre chose, c'est des roublards aussi. Mais enfin, toujours est-il que lui, il a dit, bon, Adkan, je suis rentré, bon, prenez, vous voulez le prendre, prenez. Mais moi, c'est fini, je suis rentré comme vous m'avez demandé. J'ai pas l'intention de reprendre. Pourquoi tu veux pas rentrer? Et il dit, il me suffit d'avoir mis en colère mon Dieu une fois.
Je ne vais pas le mettre en colère une deuxième fois. Alors on dit, bon, écoute, ils ont commencé à le tenter. C'est une histoire un peu longue. Ils ont commencé à le tenter. Ils ont dit 3 ans de taxes, de maîtresse, de douane. Toutes les douanes qui vont entrer pendant 3 ans, c'est toi qui vas les ramasser. C'est comme ça, tu vas devenir impérateur, tu vas devenir truc, machin, tout ce que tu veux. Un grand kavod. Ils voulaient qu'il repénètre. Pour eux, c'était important. Stratégiquement parlant, au niveau du prestige, c'est comme on l'a dit. Et lui, il répétait sans cesse, non, il suffit que j'ai mis en colère Dieu une fois, je ne veux pas le remettre une deuxième fois en colère. Alors ils ont dit, bon, bah, si c'est comme ça, si on parlait sentiments, ça ne marche pas, on peut te menacer aussi. Alors ils l'ont menacé de torture, de mort, quoi. Et lui, invariable. Il me suffit que je suis rentré une fois, ils ont commencé à l'attacher à un âne, c'est-à-dire à écarteler son corps. Et pendant qu'ils écartelaient son corps, ils le menaçaient, ils commençaient à appliquer la menace, il continuait frénétiquement, il revenait sur la même phrase. Oh Eli, en plus, oh Eli, gare à moi que j'ai mis en colère mon Dieu une fois comme ça. Et c'est comme ça qu'il est mort. Il est mort comme ça, héroïquement comme ça, d'une tchouva me'ahava. Et la tchouva me'ahava, elle est Maïmonide dans Chotchouva. Maïmonide dans Chotchouva, il dit que c'est une tchouva pareille, où tu vois, qu'on lui propose des douanes, 3 ans de douane, ou un grand tort qui devient impérateur ou je sais pas quoi, peu importe, hein, ça peut être toutes sortes de titres, mais bon, il devenait vraiment quelque chose d'important, tu vois. Qu'on lui propose ça, ou alors qu'on le menace de le tuer, la réaction était la même. Donc il avait plus de conséquences d'intérêt. Il voyait plus son propre intérêt. Il disait la même chose. Oh, il va voir, oh, gare à moi que j'ai mis en colère mon Dieu une fois. Je ne veux pas le remettre en colère une deuxième fois. C'est comme ça qu'il est parti. À partir du moment où il n'y a plus de conséquences d'intérêt personnel de la personne, dans sa tchouva, ça s'appelle une tchouva, mais un hava. Et Maïmonide, dans le Chotchouva, qu'est-ce qu'il dit, tchouva mahava? Elle a le pouvoir de transformer les fautes, les transgressions, en mérite. Donc ça ne peut pas être prémédité. C'est-à-dire qu'avant qu'il fasse tchouva, il ne savait pas qu'il veut faire tchouva. Parce que sinon, ça veut dire que pendant qu'il fait la faute, déjà, il veut transformer les fautes en mérite, ça ne marche plus. Il faut que, entre guillemets, c'est paradoxal, il faut que la faute, elle soit vraiment une faute, entre guillemets, tu vois. Parce que c'est prémédité, c'est Aramoumi, c'est malin, c'est vicieux. Il veut rendre les fautes, donc il fait une faute sachant qu'il a la tchouva. Non. On ne le laisse pas faire tchouva, on lui met un peu de bâton dans les roues. Pas qu'on va lui bloquer franchement la route, mais il ne sera pas aidé ni encouragé. Et lui, donc, cette tchouva, elle a été mahava, et comme ça qu'il est parti. Son âme est partie avec une tchouva mahava. Yosef ben Meshita. Pourquoi j'ai ramené j'ai ouvert cette parenthèse-là? Parce qu'on parlait un petit peu de la royauté, de la paracha de Vaïgash. Parce que l'approche des Romains d'Akadosh Baruch Hu, ils avaient une approche stratégique d'Akadosh Baruch Hu. La façon dont ils le considéraient, c'était une considération qui était toujours apparentée à l'idolâtrie, au niveau de la façon dont ils considéraient Akadosh Baruch Hu. Ils ne le voyaient pas comme le Dieu suprême, le Dieu unique. Ils étaient loin de ça encore. Mais ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu était un Dieu plus dangereux que les autres. Et qu'il fallait donc faire attention. Donc ils n'ont pas voulu rentrer dans le Saint, dans le Kodesh, dans le Beth Amikdash. Ils voulaient qu'un juif rentre pour qu'il serve de tête chercheuse, pour qu'il serve, d'obus d'appât, que les têtes chercheuses, la colère divine, elle s'abatte sur lui et non pas sur les Romains. Mais évidemment, comment dire, il connaît les intentions et les pensées de la personne. Est-ce que ça change quelque chose qu'il cherche un appât? Donc tu vois que leur approche, elle n'était pas du tout adaptée à Akadosh Baruch Hu. Donc ça s'appelle qu'ils sont loin d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas l'opel, ils viennent de Sitra, du Tzadacher. C'est-à-dire qu'ils ont une approche qui est complètement à l'antipode de l'approche normale d'Akadosh Baruch Hu. Ils viennent complètement de l'autre côté, par rapport de derrière comme ça. Donc ils vont pas comprendre le principe du service divin. Ils comprennent pas. Donc c'est pour ça que même que tu leur montres une ribambelle de miracles ou quoi, bah, ils resteront de ce côté-là. Comme c'est écrit dans quelques parachiotes, quand on va parler de Yétro, à Shemot, c'est écrit Vaishma Yétro, non Parashat Yétro, Vaishma Yétro. À ce moment-là, Rashi pose la question. Il dit Vaishma Yétro. Attends, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a entendu Yétro? Il a entendu la sortie d'Égypte, les miracles. D'accord? Et quand il a entendu tout ça, Rashi demande, est-ce que les autres, ils n'ont pas entendu ce message-là? Ils ont tous entendu que Am Israël est sorti d'Égypte. Il y a même eu plus de Révrav que de Bnei Israël eux-mêmes. 4 fois plus, 5 fois plus. Ils avaient 3 millions de Révrav et uniquement en mâle, en masculin, en homme. Et 2 millions de juifs. Il y avait beaucoup plus. Il y avait 5 fois plus de Révrav que dans Israël. Alors tu me dis qu'il n'y a que Yétro qui a entendu, c'est pas possible. Non.
Tout le monde a entendu, mais Yetro, il a entendu le message, il a saisi le message. Et il a utilisé le message. Il a compris. Il a dit, si, à Tkedekar, il y a Akash Baruch Hu, qui a complètement inversé le loi de la nature, qui a jonglé avec la loi de la nature, carrément, comme s'il n'y avait pas de loi de la nature. Donc en fait, il a saisi le dénominateur commun, que c'est Akash Baruch Hu, c'est la racine de toutes ces lois de la nature, et donc il a compris qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Akash Baruch Hu. Ce message-là, dans l'application, dans un Semenishma du message, c'est-à-dire qu'il a saisi, il a appliqué. Ça ne suffit pas de dire, ah j'ai compris, ok, tourne la page. Tu comprends? C'est pas une approche uniquement rationnelle pour enrichir la culture générale. Pas ça. Il a compris, il a dit, bon, si c'est Akash Baruch Hu qui lui gère, qui a créé le monde, etc. Donc qu'est-ce que lui, il était Kohen, il était prêtre de toutes les idolâtries. Il a abandonné toutes les idolâtries. Et le Zohar dit qu'il y avait pas c'était un très très grand Kiddush Hashem qui l'a fait Yetro. Pourquoi? Parce qu'il était au summum de toutes les idolâtries. Il était prêtre de toutes les idolâtries. Donc pour qu'une personne qui est connaisseur dans les idolâtries abandonne toutes les idolâtries pour uniquement, exclusivement servir Hashem, c'est un grand Kiddush Hashem. C'est comme si tu disais le plus grand pro, le plus grand spécialiste, lui il abandonne tout et lui et les autres alors. Si lui, il a abandonné les idolâtries et il est servi à Hachem, alors, à plus forte raison les autres. Eh bien non. Les autres, ils sont restés pareils. Chacun dans son coin, petit train-train, ils continuent. Non, on a l'habitude. C'est fort, hein. Il y a dans les liturgies, dans les midrashim qui parlent du Chorban Habayit, il y a un midrash qui est terrible, qui ramène, je crois, dans Tana des Béliaux, dans un autre endroit aussi. Et là, il y avait un enfant juif qui était affamé. Il y avait la famine pendant le siège. Et pendant ce siège-là, hein, il y avait un enfant qui, qui avait l'air, qui était très mal, qui était vraiment affamé. Bonsoir, Joe, comment vas-tu? Excuse-moi, j'avais pas vu que tu avais appelé, j'attendais devant mon téléphone et puis je me suis rendu compte que tu avais appelé il y a 23 minutes. Heureusement que tu as appelé. Trop tard. C'est trop tard, il dit c'est trop tard, c'est fini, c'est cuit. Trop tard. Alors, bon, Hachem, tu vas bien? Où on était? Qu'est-ce qu'on racontait? J'étais ému de voir Joe, ça fait combien? Plus qu'un mois? L'enfant qui avait faim. Comment? Ah oui. Non. Donc il y avait un midrash, qu'on parle de ça dans le midrash dans Tisha B'Av, c'est pas tellement maintenant, mais bon, ça parle de la force de l'habitude, l'inertie de l'habitude. Il y avait donc un enfant juif, hein, cette fois, pas un goy. On a parlé jusqu'à maintenant pendant longtemps de goy. Et c'était un enfant qui a, malheureusement, dans le Nord, on a vu beaucoup, malheureusement, chez les Sonna Israël, beaucoup de Sonna Israël qui ont servi l'idolâtrie en Eretz Israël, en Eretz Canaan. Et donc malheureusement c'est ça aussi, pour ça qu'on a eu beaucoup de misère, de xérot, et de galout, etc. Parce qu'il y avait l'idolâtrie en Israël. Et donc pendant le siège et le Khorban, il y a un enfant qui était affamé, qui avait le ventre gonflé par la famine. Et Eliyahu Hanavi, il l'a vu, et il lui a dit, tu veux être sauvé de la famine? Il dit oui. Il dit après moi, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'enfant, il a dit, mon père ne m'a pas appris cette phrase-là. Je n'ai pas appris cette phrase de son père. Il a sorti son idole, il a embrassé l'idole, et le Midrash, il dit qu'il est tombé, son ventre a gonflé, il est mort. Un enfant juif. Pour dire la force de l'habitude. Quand une personne elle est habituée dans un mauvais chemin, ça peut être fatal pour lui. Donc aussi, on rappelle cette inertie-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi chez papa et maman, leur famille, en galoute, en France, et ils ont l'habitude, depuis une génération ou deux, qu'ils ne sont pas pratiquants. Alors quand tout d'un coup ils entendent, ils voient des pratiquants, ou alors ils entendent une conférence ou un shiur qui leur plaît ou quoi, bon ils se disent mais j'ai pas l'habitude. Quoi j'ai pas l'habitude? C'est comment dirais-je? Alors tout d'un coup il y a le kavod des parents qui refait surface. Comment? Moi je suis plus de sadique que mon père et ma mère. Mon père il faisait autrement. Mon père lui il faisait comme ci, il faisait comme ça. On n'était pas fanatiques. C'est-à-dire, quand on est fanatique, on ne faisait pas grand-chose. Ils faisaient le kidouche devant la télé, ils baissent le volume, ils remontent le volume après le kidouche. Bon, ils ont l'habitude, après ils vont en discothèque, c'est pas grave. Papa, maman, ils ont permis, alors, qu'est-ce que tu veux? Si j'écoute ce que tu me dis et que je fais tchouva, alors je vais mettre en mauvaise odeur mes parents. Comme ça, il se dit. C'est-à-dire, il va contredire ce qu'il a l'habitude de faire de ses parents. Et quelque part, c'est le piège, c'est une espèce de virus dans l'algorithme du programme de la tête. Et la personne se dit, bon, il ne veut pas se mesurer avec ça. Alors, le Hetzara, qu'est-ce qu'il fait? Il déguise ça en respect des parents.
parce qu'il ne veut pas contredire ses parents. Zarma, mais d'où elle vient cette mitzvah de kavod des parents? Elle vient de la Torah. Alors, il n'y a que cette mitzvah dans la Torah, uniquement le kavod des parents, c'est tout ce qu'il a trouvé. C'est ce qu'il te dit, le rav ou le monsieur. Il te dit, il y a Shabbat, il y a Kashrut, il y a les brachot, il y a Shema Yisrael, il y a les tefillin, il y a beaucoup de choses. Non, ça les parents, ils l'ont pas dit. Alors, qui c'est qui sert? Akash Baruch Hu, il sert ou les parents, ils servent? Comment? Non, les parents, ils servent Hachem à leur façon. Alors, il veut la façon des parents, il veut pas il résout pas cette énigme-là dans sa tête. Il veut pas aller jusqu'au bout de sa pensée. Donc, il veut pas briser son inertie, tout ça. Bon, évidemment, il y a le Tzara derrière. Il va tout d'un coup être soumis, il va être tout d'un coup être obligé de respecter les mitzvot, et tout un chamboulement. Il va commencer à discuter pour ne pas dire se disputer avec une bonne partie de la famille, etc. Ou les copains, il va perdre une bonne partie de ses copains. Donc c'est sûr que le Tzara, il vient, il lui dit attention, il y a un chamboulement, il y a un bulldozer, là, quelque chose qui va faire remuer trop de trucs. Reste tranquille, pépère, papa, maman, comme ça, et fais Zarma que tu respectes tes parents, comme ça tu es tranquille. C'est la Libye. Et donc tu vois que même chez les Juifs, l'habitude de rester avec la mauvaise habitude se déguise avec un kavod des parents et donc il se la joue comme si c'était un déguisement de tzaddik, etc. Il se déguise en tzaddik pour lui faire croire qu'il est sur la bonne voie. Non, c'est bien, il reste comme on a... Alors il y a plein de choses, il entend les phrases bien connues, l'opium du peuple, ou alors c'est une Torah il y a malheureusement des juifs qui pensent comme ça, qui disent que non, c'est une Torah qui a été écrite par des hommes, et donc les femmes, elles sont un petit peu dénigrées, donc c'est des hommes qui ont écrit ça. Alors qu'en disant que c'est des hommes qui ont écrit ça, veut dire que c'est pas divin. Et si c'est pas divin, c'est comment dirais-je, ça veut dire qu'il manque de émouna dans ce qui est écrit. La Torah, elle vient il y a des décrets des chachamim, mais c'est pour protéger la Torah elle-même, c'est pour mettre des barrières, tu comprends? Pour nous empêcher de nous éloigner de la faute, mais c'est pas parce que c'est les hommes qui ont écrit la Torah. Chas v'shalom. Rambam, les Rishonim, Achronim, ils ont rajouté le mitzvot. On fait le kiddush. La mitzvah de la Torah, c'est de faire le kiddush. Mais sur le vin et sur En Kiddush Elam comme Seuda qu'on va faire avec du pain, qu'il faut kazaï, du pain, tout ça, c'est des rabbinans, tout ça. D'accord? Non, là, il te dit, c'est les hommes qui ont écrit ça. Avec un espèce de mouvement comme ça où il te dit, c'est pas moi, il cherche, soi-disant, il est authentique. Il cherche la version originale, tu comprends? Donc il est, à nouveau, il veut se dire lui-même qu'il est sadique. Tu comprends? Voilà, c'est des commentaires, voilà. Donc il y a beaucoup de commentaires. Et il y a des commentaires qui sont contredits aussi. Donc ça ne veut pas dire qui te dit que c'est celui-là. Donc ils remettent en question, en fait, par un malaise, parce qu'ils se sentent un petit peu menacés aussi dans leur routine, dans leur façon de leur gestion familiale aussi. Comment? Tout d'un coup, maintenant il y a Nida. Et comment il va raconter à sa femme qu'il y a Nida tout d'un coup? Ses filles. Les trucs, Shabbat, comment on fait? Et le ski, et les machins, et les hôtels, et les balades, Shabbat, comment ils vont faire? Tu comprends? Donc il y aura tout un chamboulement, il veut pas ça, il veut pas. Mais ça, conscient et inconscient, tu vois. Medaratov, Shel Medaratov, il dit bon, alors il repousse. Alors il cherche des alibis. Non, il suit la tradition des parents. Bon. Moi j'ai connu quelqu'un, il avait une discussion, des disputes avec ses parents. Et ses parents, ils lui ont dit, tu as changé, quand il a fait tchouva. Tu as changé. Ça l'énerve d'entendre ça. Un jour, quand il a entendu ça plusieurs fois, il a dit, mais vous aussi, vous avez changé. Ah, ne parle pas des parents. Alors, mais comment ça? Il dit, mais si, mais vous avez changé, parce que grand-père, c'est-à-dire le père de ton père, il faisait pas comme tu fais. Toi, tu as changé par rapport à ton père. C'est pas que je viens te critiquer, mais toi, tu me dis que j'ai changé. C'est-à-dire, ça t'a interdit de changer, mais toi, tu m'as donné l'exemple. Toi, tu m'as montré qu'on avait le droit de changer. Voilà, ton grand-père, il faisait Shabbat, et toi, tu fais pas. Donc, tu as changé. Et tu me dis que j'ai changé, c'est mal. Tu comprends? Ah, ça les énerve, les parents, d'entendre ça. C'est énervant. Ils se disent, non, respecte tes parents. Mais ça veut dire quoi, respecter tes parents? Ça veut dire, pourquoi? Sur la base de quoi? Sur quelle référence? Parce que la Torah, elle le dit. Or, tu enfreins la Torah. Et tu utilises la référence de la Torah pour qu'ils respectent les parents. Et le respect des parents, c'est qu'ils continuent à enfreindre la Torah. C'est ça le respect des parents, Zarma. Tu comprends Et ce sont des discussions qui existent. Ce sont des gens ils entendent ces arguments-là. Ils se disputent avec leurs parents avec ces arguments-là, mamage. Pas tout le monde, mais il y en a qui rapportent ces arguments-là. C'est costaud. Et puis, tu sais, ce que c'est les Sfaradim. Non, parle pas des parents, c'est haram. Alors, le type, il est bloqué. Il commence à transpirer. On sait ce que c'est. Et il utilise cette intimidation-là. En réalité, c'est pas ça. Moi, je connais quelqu'un, il faisait tchouva. Son père, il lui dit... Et son père, il était entre les deux. Tu vois, la mère, elle était pas d'accord. Le père, il faisait comme ça. Alors, à un moment donné, vendredi soir, il vient le voir. Le père, il dit, mon fils, il prend le téléphone public. Il dit,
dis Shabbat Shalom à ta mère. Pendant Shabbat, ça va fanatique, tu vois. À la fin, il l'a fait. Il dit, bon, il en a marre, là-bas. Shabbat Shalom, comme ça, tellement il lui prit la tête, tu vois. Mais, je veux dire, c'est le genre de... C'est des scénarios qui ont existé, qui existent. Les gens, ils emploient ces méthodes-là. Ils disent ces arguments-là, ils se contredisent eux-mêmes et ça chauffe dans tous les côtés. Je connaissais un autre, il me disait, sa mère, elle lui disait, voilà, j'ai mangé chez toi, cachère, parce qu'il a fait tu vois. Donc, comme j'ai mangé chez toi, toi, tu de manger chez moi. Et elle fait pas cachère, elle achète au supermarché en France. Donc, elle lui dit, mais non, moitié-moitié. Si j'ai mangé chez toi, tu dois manger chez moi. Il dit, je veux bien manger chez toi, mais toi, tu achètes le fromage au supermarché, ça. Je veux pas manger chez toi. Non, moitié-moitié. Alors, elle l'intimide parce qu'elle est la mère. Donc, elle a le droit d'imposer quelque chose. Et d'où, c'est quoi la référence de cette imposition-là? C'est une mitzvah de la Torah. Donc, comment tu fais référence sur une mitzvah de la Torah? Pour contredire la Torah. Si tu comprends le truc. Alors, la Torah, elle dit ça dans une phrase. On dit, ça te rappelle des choses. On dit que si, par exemple, ton père ou ta mère, c'est écrit dans Mitzvah de Kibud Avaim, dans Yoredah, si l'un des parents il demande d'enfreindre la Torah, même des Rabbanan, d'accord, même une Mitzvah de Rabbanan, Tu peux ne pas respecter. tu peux bon évidemment pas lui dire non, je vais pas le faire, pas d'une façon chousspa, tu vois. Faut pas être chousspa. Non, tu t'esquives ou alors tu envoies quelqu'un lui dire tu le fais pas. Bon, d'une façon très diplomate, dans la mesure du possible. Mais tu le fais pas, tu as le droit d'enfreindre. Alors comment tu as le droit d'enfreindre? La halakha elle dit, le Shulchan Aruch dit, parce que ton père ou ta mère, peu importe, parce que ton père et toi, vous deux, vous êtes obligés lui-même, il est obligé de respecter ma Torah. Tu comprends? Donc il peut pas te donner les tsavot otra, t'ordonner, te donner une ordonnance de te demander d'enfreindre la Torah sous prétexte que c'est contradictoire, sous prétexte que c'est le kavod du père. D'où est la référence du kavod du père? Ça vient de la Torah. Alors lui, il te demande d'enfreindre ma Torah, mais la racine de cette mitzvah-là, c'est que lui aussi il doit me respecter. Et il utilise ce respect-là pour enfreindre ma Torah. Contradiction. Donc là, le Shulchan Aruch, il dit non, tu refuses, tu n'appliques pas cette ordonnance-là. D'accord? Donc, pour n'importe quoi, le père il dit, les poskim me ramènent, si tu trouves un objet que tu dois tu dois le déclarer pour mettre un pétec, dire voilà j'ai trouvé quelque chose, alpi simanim sur des simanim, celui qui a perdu quelque chose, qui me téléphone, il va décrire l'objet perdu, à ce moment-là je peux lui donner, tu vois. Et le père il dit non, ne fais pas, ne déclare pas, prends-le pour toi. Alors même si c'est une chose comme ça, non, tu peux pas l'écouter le père, tu dois déclarer. Toutes sortes de choses. Si c'est une petite mitzvah des rabbanan aussi, comment dire, tu n'écoutes pas ton père ou ta mère. Il ne peut pas t'ordonner une chose pareille. Bon, s'il t'ordonne une chose qui rôle, qui n'a rien à voir, ni c'est neutre, ni tu enfreins, ni tu enfreins pas. Voilà, si c'est quelque chose qui concerne son kavod à lui, par exemple, fais-moi un café, fais-moi un thé, c'est mitzvah de la Torah de lui faire le café ou le thé. Si le père il demande fais-moi un bon café, je t'en prie mon fils, il y a mitzvah de la Torah de faire le café ou le thé. Mon fils. Bon, pourtant, c'est pas une mitzvah de la Torah. Non, là, dans ce sens-là, c'est un intérêt direct. Il va jouir de ce café. C'est bon. Mais si quelque chose, c'est pas une jouissance directe, par exemple, le père, il voit que le fils, comment? Il peut lui faire à manger. Le père peut faire à manger au fils? Non, l'inverse. Ben, vadaï qu'il peut, pourquoi pas? Oui, mais si c'est pas caché. Ah, non, il peut pas. Sauf Pikuach Nefesh, mais il peut pas. Je connais quelqu'un que ça lui est arrivé. Sa mère était à l'hôpital et c'était dans un hôpital en France. Et il a vu que personne il fallait lui amener à manger. Et il voulait passer par lui acheter à manger caché. Il fallait qu'il fasse une correspondance. Il dit non, il n'y a pas le temps, maman, à la fin. Alors, il voulait qu'il emmène pas caché à sa mère. Il a refusé, effectivement. Il a fait la halakha. Il faut qu'il aille chercher à manger caché. Bon, c'est pas obligé de faire qui trouve quelque chose de cachère pour ce qu'elle peut manger, quoi. Mais c'est interdit même si la mère encore une fois, même si le père il lui dit amène-moi quelque chose de assourd parce que c'est son kiff, c'est assourd, tu peux pas faire ça. Comment? Il te dit ne te mêle pas, c'est mon affaire. Non. Il y a un cas qui est litige. On a passé sur une autre halakha. On voulait passer de Kriyat Shema, on passe de Vaïgash, mais c'est pas grave, c'est une halakha importante. Si par exemple le fils il trouve un parti, il veut se marier avec une jeune fille, tu vois. Oui. Ou une juive.
Mais elle plaît pas au père. Il dit non parce que il veut telle origine, par exemple. Tu vois. Ouais, il veut pas cette origine-là. Il veut pas une Perse, il veut pas une Marocaine, il veut pas une... Je sais pas, n'importe quoi, tu vois. Bon, des bêtises. Bon, mais bon, c'est un autre, entre guillemets. Bon, alors prends une autre, Maïesh. Allez, cherche une autre fille, tu vois. Est-ce que le fils, il doit obéir au père ou pas? Ou à la mère? Ça va faire une histoire. Il doit obéir. Comment? Franchement, Il doit obéir. je dirais qu'il doit obéir. Alors, la halakha, elle dit, si la fille, elle est pudique, elle est bien, elle ira de Shamaim, etc., non, qu'il n'obéisse pas au père et à la mère. Il n'obéit pas. Ah ouais? C'est pas le père qui va se marier, c'est le fils qui doit se marier, c'est sa misva à lui. Il peut pas interférer ou se mêler de la misva du fils, non. Pourquoi? Parce qu'en plus, comment dirais-je, mais un shem, ish, que je beaucoup, peut-être c'est son zivou, qu'est-ce qui va se mêler de ça? Peut-être qu'il va la chercher une autre femme, c'est pas la femme qui lui est destinée, tu comprends? Lui, comment? C'est le père qui va savoir. Si le père, il a un critère, parce que la fille, elle est pas, comment dirais-je, ou le mari, c'est pareil, pour la fille, le fils, c'est la même chose, la même halakha. La fille, elle lui dit, voilà, je vais me marier avec un tel garçon. Elle lui dit, c'est un bon garçon comme ça. Mais lui, il voit que c'est un gros fumeur, il joue avec l'argent, il parie, tu vois, il a il a des choses qui sont des avéros, tu vois. À ce moment-là, il dit, non, je veux pas que tu te maries avec elle. Là, elle doit obéir à son père, parce qu'il a une raison qui est objective, qui concerne la Torah, qui concerne la mitzvot. Il a une mauvaise culture, quelque chose qui est mauvais. Il y aura des problèmes. Tu comprends? Ou alors une fille qui est impudique. Ou un garçon qui est grossier. Et si elle respecte pas Shabbat? Voilà, c'est ça le truc. Par exemple, si elle respecte pas Shabbat, par exemple. Si tu sais que c'est une personne qui... Faire Shabbat. Comment? Faire Shabbat. Faire tchouva, oui, mais compter sur la tchouva, c'est un mariage quand même. C'est une association pour la vie. La fille qui se marie avec quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, elle n'est pas obligée de... C'est un pari quand même. Tu comprends? Comme si tu vas avec quelqu'un qui est malade, tu dis, mais il va guérir. C'est un pari parce que d'abord c'est pas évident. Il y a des gens qui parlent la Torah à travers. Il y a des gens qui disent oui. Il y a des gens qui facilement ils te vendent l'Amérique. Tu comprends? Ils te disent oui, je vais. J'ai l'impression que ça crée énormément de problèmes, non? Oui, mais il y a des problèmes qui sont de base. Par exemple, le Rav Ovadia, il dit une chose simple. Eliaou. Non, Ah ben Eliaou, écoute ça. Parce qu'il écoute le chiot et puis après. Non, bah, c'est pour qu'on ne perde pas le fil. Le Rav Ovadia, par exemple, il interdit la perruque. Comme tsniout, pour couvrir la tête. La femme doit se couvrir la tête. D'accord? Il y en a qui permettent la perruque. Rav Ovadia, il interdit, beaucoup interdisent, mais bon, on voit que. Bachetach, on voit que beaucoup de Haradim, ils sont avec des perruques. Mais enfin, toujours est-il que Rav Ovadia, il interdit, d'accord? Maintenant, la halakha, une jeune fille qui dit qu'elle veut porter la perruque, est-ce qu'il doit prendre le shidduch ou pas? Le Rav Ovadia, tu peux le prendre. Tu peux le prendre et t'es shadel-ota. Parce que la Avera, elle n'est pas, comment dirais-je, c'est pas qu'elle se balade, elle montre son corps mamache. C'est quelque chose qui est secondaire par rapport au corps. C'est de la tsnio, c'est de la pudeur, oui. Mais c'est pas de la pudeur d'Oraïta. D'Oraïta, c'est quelqu'un qui, par exemple, une jeune fille qui découvre ça, comme ceux qui s'habillent comme ça, où il n'y a pas de manches, on voit une partie de la poitrine, etc. Ça, elle dévoile sa chair. Mini-jupe, comme ça, les gens qui voient ça, elle va au travail comme ça, elle va se faire draguer, là, tu comprends? Donc elle réveille le tzera, elle provoque le tzera chez les gens. Donc quelqu'un qui est marié avec une femme comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est grave, c'est très grave. Il envoie sa femme au travail, et tu sais pas comment ça va se terminer. Nashim Dartan Kala, elle peut se faire tenter, quoi. Elle tente les autres, c'est pas qu'elle peut se faire tenter, elle-même elle tente, après, tu dis. Donc ça, c'est un gros problème. Pareil pour un homme, si tu vois que l'homme il est dépravé comme ça, c'est la même chose. Tu vois qu'il est dépravé, il est pas chamour, il garde pas ses yeux. Ça, c'est des extrêmes. Oui, mais c'est des choses qui sont extrêmes, Nahod, mais c'est des choses qui sont pas rares. Non, mais d'accord, mais si elle n'est pas religieuse, Ouais. elle s'habille normalement, on va dire. Ouais, non, voilà, c'est ça. Alors si c'est une histoire de perruque, le Rav Ovadia, tu peux prendre et t'es shadalota. Comment dirais-je, fais lui faire tchouva. Que tu réussisses ou pas, bon, essaye. Mais c'est pas la fin du monde. Ne perds pas ton chidour pour ça, si c'est un bon chidour à part ça. Il y a des choses qui ne sont pas considérées comme mana ikarit, comme l'essentiel, comme l'yesod. Mais si elle ne fait pas Shabbat, ou si elle mange taref, ou tu vois, des choses qui sont graves, quoi. Elle ne veut pas faire Nida, par exemple. Pire que Shabbat encore, si elle ne veut pas faire Nida, sans compromis. C'est important. Oui, bien sûr. Ouais. Là, par contre, il faut qu'il refuse le Oui, chidour. il y a des problèmes. Oui, Parce qu'il n'a pas le droit de l'approcher. Mais à Torah, il n'a pas le droit de s'approcher de sa femme. Tu comprends? Même ceux qui font tchouva, qui sont âgés, il faut qu'ils se débrouillent pour que sa femme, quand après la ménopause, qu'elle a une fois. Et puis si elle refuse, au moins qu'ils se débrouillent pour qu'elle aille à la plage. Alors on va dire, il est métir sur ça.
si les habits sont un petit peu refait, ils ne sont pas complètement, ils laissent rentrer l'eau, etc. La femme, si elle a complètement immergé dans l'eau de mer, Allah le mikvé, elle est itéora. Donc même si elle n'avait pas envie, elle ne voulait pas, etc., mais que de fait, elle a été immergée, à ce moment-là, elle est moutarette. Après, c'est la ménopause, c'est pour toute la vie, elle n'aura plus de menstruation, etc. Donc elle est moutarette pour toute la vie. Là, c'est bon. Mais il y a des gens qui se marient avec une jeune fille comme ça, alors on va faire gâcher, tu vois. Elle n'est pas du tout religieuse, et lui, on s'arrangera, tout. Elle ne veut pas au mikvé. Mais le jour du mariage, comment il va la fréquenter le jour du mariage? Il n'a pas le droit d'approcher le jour du mariage. C'est une mitzvah de la Torah, c'est chayav karet. Chayav karet. Et chaque contact, il chayav karet. C'est encore pas entrer dans les détails, c'est enregistré en plus, mais chaque, comment dirais-je, rapport, il est encore karet, encore un karet. C'est grave, c'est grave. Donc ça, c'est mamash. C'est yefshar les pacherazem. Mais quand il y a à part certains cas où ils sont déjà mariés, les enfants, tout ça, les tiaet simrav, comme on voit, ce que je dis, c'est les khatrila, c'est avant le fait. La personne, elle n'est pas encore mariée, d'accord? Faut qu'elle est mariée, bon, il faut voir, il faut parler, il faut discuter, il faut faire intervenir peut-être des rabbanim, séminaires achrim, ça. Il faut voir, il faut beaucoup de patience, il faut attendre. Faut pas comme ça, les fareketa. D'accord? Ce que je dis, c'est que personne n'aille faire halakha les c'est pas ça. Il y a des yoatzim, il y a des rabbanim. Il y a des histoires à dormir debout. Je vous ai raconté une fois les histoires, je me rappelle, il y a très longtemps. C'était quelqu'un j'ai entendu ça du Rav Lior Kachlon de Hadera. Il a une Keila Hadera, et là-bas, il y a pas mal de numéros qui sont assez, comment dirais-je, corsés, tu vois. Et enfin, à l'époque, aujourd'hui, Hadera a beaucoup changé, mais à l'époque, tu voyais dans le public des gens qui étaient très particuliers. Et il raconte une histoire, il y avait un qui était dans un kibbutz. Il a fait tchouva, et là-bas, sont complètement anti-religieux, mais alors anti-total. Il a fait tchouva, donc sa femme, pas du tout dans le coup, mais alors pas du tout sur la même fréquence. Mamash lo, alors ni Nida, ni Shabbat, rien. Wallo. Et il parle au Rav Kafon, il lui dit, ne dis rien, attends. Ne dis rien, attends. Ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Slalom entre les gouttes. Alors c'était longtemps, des mois, des années, il entend, tu vois. Et tous les vendredis soirs, il rentre. Et quand il rentre, sa femme avec une cigarette à la porte, comme ça, il rentre, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Elle met la télé, tout ça, il fait le kiddush tout seul, puis voilà, il fait sa petite vie tout seul, comme ça. C'est l'onaïm. Mais patience, le Rav lui a dit, attends. Après très longtemps, après des années, un jour il rentre, elle ne reçoit pas avec une cigarette, elle s'assoit avec lui à table, la télé éteinte. Alors il était intrigué, je dis, est-ce que je lui pose la question ou pas? Tu sais, maintenant que je t'ai donné ça, tu vas tout prendre. Alors il a peur de poser la question. Et à la fin, la curiosité. Après le repas, il lui dit, tiens, mais comment ça se fait ton film alors? Zarma, tu veux pas voir ton film? Vois ton film, tu vois, il veut savoir. Elle dit non, ce soir j'ai envie d'être avec mon mari. Comme ça. Ça a commencé comme ça, à la fin elle a fait tchouva. Au bout d'un certain temps, longtemps, elle a fait tchouva à la fin. Donc ça c'est quand la personne elle s'est mariée comme ça. Quand elle s'est mariée comme ça, Ma'ashamaim il a fait tchouva après son mariage. Là il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience, il faut l'étirer. Il faut être suivi et il faut savoir comment, entre les gouttes, nager. Ça peut être une histoire à dormir debout pendant longtemps. Ça a une limite, mais c'est au coup par coup. On ne peut pas donner de règles générales là-dessus, d'accord? C'est des histoires, vraiment à dormir debout, les livres, où, avec la larme qui coule à la fin de l'histoire, c'est plein d'histoires comme ça, plein. Tu vois, bah, Hachem, le monde de la Tchouba, c'est quelque chose, c'est plein de miracles. Mais bon, vous vous rappelez l'histoire de celui qui avait une usine d'idoles à l'étranger, hein? Vous vous rappelez de ça? Donc c'est une histoire en béton, c'est une histoire très forte. C'est une histoire où tu crois que c'est romancé, tu vois. Pourtant, moi je connais, c'est le Rav David Braverman. Je le connais, ce Rav. Enfin, c'est un conférencier que mon fils le connaît très bien. Et c'est lui qui a suivi cette histoire-là. Donc c'est pas Stam, c'est pas une histoire romancée ou quoi. Donc voilà pour les histoires de Tchouva. Les parents qui ordonnent de faire des choses interdites, on n'a pas le droit. Ça c'est. Si vous voulez voir tous les détails de ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, dans le Yalkut Yosef, le Krach, le livre Kibud Avaim, mais le Chelek Bet. Chelek Bet, il y a deux Chalakim. Le Chelek Bet, il parle de tous les cas de figure où les parents ils demandent au fils de faire quelque chose qui est embarrassant, ou interdit, ou embarrassant. Par exemple, le père et la mère ils sont en cirsour, qui se disputent. Et le père il demande, il dit fais-moi un café avant ta mère, la mère fais-moi un café avant ton père, c'est comme ça, tu vois. Alors à qui il va faire avant? Les cas très embarrassants comme ça, où tu sais pas quoi faire. Quoi que tu fasses, tu vas te faire engueuler. Donc ces cas-là, ils ramènent plein de cas de figure comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chelek Bet, Kibud Avem, Yalkut Yosef. Et même dans le Kitsur, on peut le trouver, mais là-bas, il y a les explications. Pourquoi, si le père et la mère ils demandent de faire un thé, pourquoi il doit faire d'abord au père?
Parce que la mère, elle a la mitzvah de respecter son père, plus que l'inverse. Les deux, ils doivent se respecter, mais le Rambam, il ramène que le Beferouche, la femme doit respecter le père. Et s'ils sont divorcés, là, il choisit la priorité qu'il veut. S'ils sont divorcés, elle n'a plus la mitzvah de respecter son père, parce qu'ils ont divorcé. Tu comprends? Et donc, il peut faire le café à son père ou à sa mère, comme lui, il décide. Non, il y a pas mal il y a un code de la route, des lois qui sont assez, c'est intéressant en plus. Quelqu'un qui fait tchouva, il ramène quelqu'un qui fait tchouva par Chabad, Sfaradi. Alors, il met le gertel, il met tous les habillements comme ça. Alors, quand il s'assoit, quand il prie, il doit mettre le gertel, c'est-à-dire la ceinture. C'est les Lubavitch qui font ça. Aussi des chassidim, tous les chassidim, ils font ça. Et le père, lui, il est marocain, algérien, tunisien. Il dit à la synagogue, il se moque de lui. Voilà ton père et ton fils, il met le gardel, il se moque de lui, tu vois. Alors il dit à son putain, chaque fois on se moque de moi, tu vois. Alors est-ce qu'il doit arrêter de mettre le gardel ou pas? Il y a des chélotes comme ça. C'est pas vraiment l'intérêt direct du père, mais le père il est embarrassé à cause de ça pour une certaine raison. Alors si c'est une raison valable, il doit écouter quand même son père. Mais si c'est pas une raison valable, si le père il dit. Il y a une histoire où avec le Rav Eliashiv, il y avait deux chavrutot, un Ashkenaz et un Témani. Ils avaient l'habitude d'étudier la Torah ensemble. Des années. Et un jour, l'Ashkenaz, il dit à l'autre que, je crois que c'est dans ce sens-là, il avait une fille, je crois, et le Témani, il avait un garçon. Il dit, viens, on fait un shidur. Alors, ok, ils se sont rencontrés, ça a marché. Bon, l'histoire le fait que ça a marché. Baruch Hashem. Le grand-père du côté Ashkenaz, il s'est opposé. Il dit quoi? Il veut que Ashkenazim, tu vois. À la fin, le grand-père, il leur a dit une chose dure. Il a dit, à cause d'eux, il va l'emporter dans sa tombe. C'est-à-dire qu'il va mourir plus jeune à cause de ça, tellement il est en colère. Il ne savait plus quoi faire. À la fin, ils ont été voir le Rav Eliashiv. Le Rav Shalom Eliashiv Zatzal, un des plus grands poskim de notre temps. Et il a été le voir. Ce qu'il a dit, le Rav Eliashiv, il a dit, qu'il meurt le plus vite possible, qu'il laisse tranquille. Qu'il en laisse tranquille. Allez, qu'il meurt et qu'il se taise. Comme ça, il a dit. Tu vois, c'est les Gdolim. C'était Lol Shem Shamaim. C'est une menace, une intimidation qui est à l'encontre de la Torah, de la mitzvah. Allez, qui les laisse tranquille le plus vite possible. Un gadol, c'est pas. Tu vois. Et il les a habillés comme ça, qui se marient d'Afka. Donc voilà, donc c'est plein d'histoires. Les codes de priorité, ils sont pas forcément évidents. Tu comprends? Et ils te diront à l'intimidation, non, comment dirais, c'est le kavod de la famille, tout ça, qu'est-ce que tu me fais? Ils veulent se marier, c'est une mitzvah matorah de se marier, de procréer, etc. Qu'est-ce que tu fais entrer des chikoulim qui n'ont rien à voir? Tu transformes la Torah à ta façon. Alors, c'est le Rav qui décide si vraiment c'est quelque chose d'extérieur ou même c'est idour. Alors parfois on joue, on se déguise en... L'opinion personnelle à la personne, elle s'immisce soi-disant dans la halakha parce qu'elle veut obtenir quelque chose de personnel. Et ça, le Rav, il doit détecter ça, il doit donner la aura à Nechona. Bon, c'est assez complexe, mais maman, c'est un sujet très intéressant. Alors je répète, c'est dans Chelek Bet, il y a Kout Yosef, c'est très très intéressant de lire ça. On passera bien dessus si vous voulez, c'est des questions... Le père qui veut pas que le fils fasse l'armée ou l'inverse, le fils, ça, c'est comme ça. Voilà, donc on disait Vaïgash et la Yehuda. Alors tout ça, ça commençait par la royauté. Les deux, ils ont une royauté. Yosef, il a une royauté. On a cependant une royauté qui vient de l'Égypte. C'est pas la même royauté. Mais Yehuda, lui, il a la tradition que la royauté dans Israël, il y a la tradition que ça va passer par lui, par sa descendance à lui. On a vu à Hanouka que le Ramban Nachmani dit que la raison pour laquelle, malheureusement, les Hashmonaïm, ils ont disparu, c'est parce qu'ils sont restés rois, ils se sont transmis la royauté d'un à l'autre pendant un peu plus que 100 ans, je crois. Et il fallait qu'il la passe à la Shevet Yehuda, qu'il la repasse à la tribu de Yehuda. Et eux, ils étaient Kohanim, c'était pas de la tribu de Yehuda, donc ils ont été punis pour ça. Alors, au début, il y avait la guerre, c'était un régime d'urgence, si tu veux. Ils ont gagné la guerre. C'est peut-être normal, tu vois, pas ça, mais il fallait que ce soit temporaire. Donc, la royauté de Yehuda, c'est quelque chose qui va aller jusqu'au Mashiach. Le roi Mashiach, Ben David, c'est de Shevet Yehuda. Il y a un deuxième Mashiach qui est Ben Yosef. Il y a Shrolkim aussi. Mais une grande tradition très très nefotza, qu'il y a Mashiach Ben Yosef, qui est le Gilgul Yerovam Ben Nevat, et tout ça, c'est une neshama. Pour ça, on prie qu'il ne meure pas. Parce qu'on sait qu'il y a un grand rachat, Armilus, qui s'appelle. Le Ben Ishraï ramène ça dans
même dans les Sidurim qui vont sur Ben Ishraï, quand on prie sur Bonnet Yerushalayim, là-bas, il propose de faire la tfila que le Mashiach Ben Yosef ne soit pas tué par Milus Aracha. Donc il va y avoir le premier Mashiach et le deuxième qui lui va être le Mashiach Ben David qui lui ne mourra pas. Et donc on sait de tradition que la royauté elle est chez Yehuda. Alors Yehuda il vient, hein, il se confronte à Yosef. Alors, Midrash dit que ce sont deux rois qui se confrontent. Et donc les discussions entre eux, elles sont dures. Ils veulent pas plier, chacun ne veut pas plier. Et chacun pour sa raison. Alors c'est un petit peu camouflé derrière les arguments que sur Binyamin, et tu dis que tu veux garder Binyamin, on veut faire sortir Binyamin, tout ça, mais derrière tout ça, il y a le conflit entre les deux royautés, en fait, qui s'est arrangé. Alors, ce qui est intéressant dans cette paracha, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. C'est qu'à un moment donné, Yosef, quand il a vu que les frères, il les pousse à bout, Yosef, il les pousse à bout, parce qu'il veut les tester, il veut leur faire tchouva, en fait. Et comme lui, il a été vendu par ses frères, il veut reconstituer une situation analogue où Benyamin, il va être lui, visé par la vente en esclave chez Pharaon, et il veut les mettre à l'épreuve pour savoir s'ils sont prêts à l'imsor nefesh, à combattre pour sauver leur frère. Et à un moment donné, quand il voit que oui, ils sont prêts à mettre toute l'Égypte à feu et à sang pour sauver leur frère, à ce moment-là, il en peut plus, il va se dévoiler, et là, il prend un très grand risque. Il demande à tous ses gardes, à tout le monde de sortir. Et quand tout le monde sort, il leur dit c'est moi Yosef. Parce qu'à chaque fois, il est charrié, il leur disait, vous dites que vous avez un frère Yosef qui a été vendu. Mais moi, si je vous dis que je sais où il est et qu'il est vivant, il les a rendus fous, ils n'en pouvaient plus à la fin. Et après, il leur dit, et pourquoi pourquoi vous défendez Binyamin et l'autre frère, pourquoi vous ne l'avez pas défendu? Et donc, il leur fait une tchouva où il les met au pied du mur aussi. Il les pousse à bout. Et à un moment donné, il se dévoile, il dit, je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Dans le passou. Ani Yosef, que vous m'avez vendu en Égypte, est-ce que mon père est encore vivant? Alors, ça veut dire quoi cette phrase-là? Vous connaissez le Pérouche? C'est quoi le Pérouche? Le passou qui dit, Ani Yosef, que vous m'avez vendu en Égypte, Aod Avichai. Pourquoi il pose la question? Parce que dans les discussions antécédentes, il a déjà posé la question, est-ce que son père il va bien, tout ça? Pourquoi il recommence à nouveau cette question-là? Alors, Chazal, ils disent, Oilanu miyom hadin, oilanu miyom atochecha. C'est-à-dire que quand on sera, on se ment à soi-même. Quand on a parlé au début du show, on a parlé que une personne elle veut déguiser son intention personnelle, soi-disant derrière la Torah. Le père, il veut que le fils fasse une avéra. Alors, il dit, tu dois me respecter, tu dois m'écouter. D'accord? Mais tout ça, c'est valable. Sur terre, c'est valable. Mais devant Akash Baruch Hu, le type, il aura même honte d'élever une phrase pareille. Donc, quand on est au Yom Hadin, qu'on va être jugé mâche par Akash Baruch Hu, il n'y a plus d'équivoque. Si la personne elle s'esquive sur ce comme ça, on a ramené l'histoire du Rav Yehuda Ptaya, qui lui interrogeait des âmes. À un moment donné, il raconte qu'une âme qui a été jugée, elle vient, elle rapporte son jugement céleste. Elle dit qu'elle s'esquivait d'une avéra grave qu'elle a faite, qu'elle a trompé son mari, etc. Elle s'esquivait de ça, alors elle disait, ouais, mais, comment dirais-je, c'était qu'un certain nombre de fois, elle essaie de s'esquiver. Et elle disait que chaque fois qu'elle essayait de s'esquiver avec une phrase qui n'était pas pertinente, elle se faisait punir par les anges instantanément. C'est-à-dire, tais-toi, réponds à la question, comme ça. Donc il n'y a plus de moyens de répondre avec des phrases qui fuient, qui s'esquivent de la question. Donc, Oilanu miyomadin, Oilanu le yom hatochecha. Alors qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Il a dit, c'est moi Yosef, je suis Yosef, nous m'avons dit en Égypte. Alors, tout ce néoum-là, tout ce discours que tu dis, Yehuda, que si Benyamin, tu le ramènes pas, Yaakov Avinu, il va pas le supporter. Venafsho, Kishora Benafsho. Il va pas supporter de cette mauvaise nouvelle-là. Il dit, pourquoi vous l'avez, comment dirais-je, après que vous m'avez vendu à moi en Égypte, comment mon père, il a pu survivre à cela? C'est-à-dire, le même argument qui est valable pour Benyamin, il était valable pour moi aussi. Alors il a dit, Aod Avichai, vous m'avez vendu en Égypte, Aod Avichai, c'est une réprimande. C'est une torchecha, une réprimande. Après que vous m'avez vendu en Égypte, est-ce que mon père, il a pu rester vivant de ce que vous m'avez fait? Pas pour moi, pour lui. Alors là, le Midrash, il dit que quand ils ont entendu ça, le Midrash, il dit que leur neshama, leur nefesh, elle est partie. C'est comme une mort clinique. Tellement ils avaient honte
c'est comme s'ils étaient morts sur place. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de quoi répondre. Et là, ils n'ont pas répondu. Ils n'avaient plus ni d'alibi, ni de teroutz, ni rien, plus de réponse. C'était blême comme ça. Et là, Yosef, c'est là qu'il a pris un gros risque, parce qu'avant de le réprimander à ce point-là, il savait qu'ils auraient une honte très, 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 très forte, mamage culminante. À ce moment-là, le Midrash, il dit qu'il a risqué sa vie. Ils auraient pu le tuer à ce moment-là, parce qu'il était tout seul devant eux. Il était en pleurs et tout ça. Il était tout seul devant eux. Ils étaient des giborim, des très grands, très forts. Et lui aussi, mais il est tout seul contre eux. Et donc, il a pris un risque, il aurait pu mourir à ce moment-là. Et là, ils l'ont vu. Et le Midrash dit qu'il leur a montré la Brit Mila, parce qu'il ne voulait pas le croire. Alors, il y a des Midrashim qui disent qu'il a appelé Yosef. Yosef, viens. Alors, il le cherche partout. Il dit non, pour où vous le cherchez? C'est moi, Yosef. Comment? C'est pas une preuve, la Brit Mila. Non, c'est quand même une preuve, parce que pour que le second du roi il ait fait une Brit Mila, c'est quand même. Toutes les juifs étaient brités. Pas toutes les. Oui, mais c'est sur l'ordre de Yosef. Sur l'ordre de Yosef. Qui te dit qu'il a fait Brit Mila à Pharaon aussi? C'est pas sûr. Ça m'étonnerait qu'il ait fait Brit Mila à Pharaon. Tu vois? Il y a ce qu'on appelle la nomenclature. La nomenclature, comment dirais-je? Les chefs d'État, tout ça, bon, alors ils font faire au peuple ce qu'ils veulent, mais eux-mêmes, qui c'est qui veut les faire une Brit Mila? Dégage, tu commences, ça va pas marcher comme ça. Donc lui, même si le second du roi et qu'il a une Brit Mila, ça amène quand même une preuve qui est pas évidente. Il n'a pas prévu ce cas-là, tu comprends? Bon, il leur a donné des indices aussi, il leur ramène des indices, il leur a montré aussi par la phrase, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Il leur faisait croire qu'il devinait ça par rapport à son idolâtrie, mais en réalité non, parce qu'il tout simplement il se rappelait, il a vécu avec eux. Donc cette réprimande-là, elle est très dure. Et Chazal, ils ont dit que tellement il a attaché l'importance à ne pas leur faire honte, qu'il a même risqué sa vie pour ça. C'est un passage qui est très, très, très fort. D'accord? À ce moment-là, eux, ils étaient complètement, comment dirais-je, ébahis. Leur Neshama est sortie, elle est revenue. Donc c'était quelque chose une tchouva qui était terrible. Ils ont reçu leur gifle, entre guillemets, tu comprends? C'est une réprimande qui est dure. Mais Chazal, ils disent que quand on sera jugé dans le ciel, on risque d'arriver à ce même genre de situation. Où Mamash, le tribunal céleste, il nous met dans une situation où il n'y a plus de teroutsim, il n'y a plus de bénéfice du doute, ou quand tu vas argumenter devant quelqu'un qui t'interroge, tu as fait une bêtise au travail, ou tu as fait une bêtise devant ta femme ou ton mari ou quoi. Oui, mais il y avait une circonstance atténuante. Oui, mais. Bon, là encore, le fils, il peut gober, tu vois, ou la femme, elle peut gober, le mari, il peut gober, mais là, il n'y a plus. Tout est nickel, tout est clair. Le tribunal céleste, il y a toutes les vidéos qui sont simultanées, tous les indices sont là. Il n'y a plus moyen de cacher quoi que ce soit. Vous connaissez la blague, il y avait trois malfrats. Trois malfrats qui étaient pour me donner une idée de ce que c'est la chokhma céleste. Une blague, mais quand même, ça donne une idée. Il y avait trois malfrats qui avaient l'habitude de faire toutes sortes de coups bas, et puis ils ont fait un jour un hold-up, et ils sont morts tous les trois, dans le hold-up. Ils sont montés tous les trois, ils ont été jugés. Alors quand ils étaient jugés, le premier, il va être jugé par le tribunal céleste. C'est une blague, hein. Une parabole, je veux dire. Il commence à ouvrir le juge, le livre de sa vie, il le voit quand il est tout petit. Alors le juge, il sourit, il voit comment il faisait des bêtises quand il était petit. Après, à l'adolescence, le juge, il commence à avoir un rire jaune, plus jaune, tu vois. À la fin, il voit les bêtises qu'il fait après, ou carrément les délinquances, tu vois. Là, il a une tête sévère, beaucoup plus sévère. Et à la fin, il voit que toute sa vie, c'était comme ça. Il se consulte tous les juges, il lui pose des questions, tac, tac. Allez, en enfer, il envoie en enfer. Bon. Le deuxième, pareil, il voit le livre de la vie au début, il est un enfant, il est tout gentil, tout comme ça, les langes et tout comme ça, il fait les bêtises, il est sympathique, après il commence à rentrer dans la délinquance, et là-haut, et à ce moment-là, il fait trop de bêtises, il devient, comment dirais-je, le malfrat, tout ça, il juge, il pose des questions, à la fin en enfer. Troisième, le même topo, pareil, il sourit au début, après il devient sévère, il veut l'envoyer en enfer, il dit il lui pose des questions, et il les regarde comme ça, il leur dit, l'accusé, il leur dit, mais je ne savais pas lire. Je ne savais pas lire. Comment dirais-je? On ne m'a pas appris à lire. Comment on peut se débrouiller dans une société aussi cruelle sans lire? Il fallait bien que je me débrouille. Je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait, mais j'avais aucun moyen. Bon, ils se sont consultés. C'est vrai, le pauvre ça, quoi. À la fin, ils ont dit, bon, on va te donner un papier, parce que tu es vraiment un cas litige, tu vas pouvoir choisir entre l'enfer et le paradis. D'accord? Avec un papier, tu pourras visiter les deux. Ok, très bien. Alors, il va d'abord au paradis, tu vois.
Il est papillon, comme il va au paradis, ça. Puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, les copains, il n'y a plus les copains, il commence à enlever les copains. Il a envie de voir les copains un peu, tu vois, ça fait longtemps. Il est bon. C'est bien sympa le paradis, mais action, il n'y a pas de people, tu vois. Alors il dit, j'ai un papier qui me permet, comme un passeport, j'ai le droit d'aller au Guéhenam, de le visiter. Alors il va voir un ange. L'ange il dit, qu'est-ce que tu veux faire, le Guéhenam? T'es sûr? Bon, Bekitso, il met un scaphandre, l'ange il met un scaphandre, tout, il ouvre les écoutilles, il rentre dans le sous-sol, les fumées qui montent, enfin les radiations, tu vois, enfin bref, le truc, tu vois. Et il cherche ses copains pour discuter, tu vois, ça fait longtemps, quoi. Et il voit des mains, une oreille par-ci, un doigt par-là, ouah, il voit ça, que des cris. Bon, il a compris que les copains, c'est-à-dire, ennemi d'Aber, il y a plus de copains, tu comprends? Alors il dit, bon, ok, allez, je vais rentrer. Il fait demi-tour, et là, il y a un malabar, un garde comme ça, horrible, tu vois, un monstre. Il garde la porte de sortie et il lui dit qu'est-ce que tu veux faire? Repars au travail, repars aux souffrances. Il dit non, j'ai un papier, un passeport pour passer le truc comme ça pour visiter. Alors il dit quel passeport? Il dit regarde le passeport, il le tient à l'envers le passeport. Il dit je sais pas lire. Allez, retourne à tes souffrances. T'as mida, la mesure pour mesure. Il a dit je sais pas lire. Alors, ils l'ont tenté à rentrer dans le Guéhenam. C'est pas obligé, tu comprends? Ça c'est le genre de créativité divine qui fait que la personne, elle pourra pas affronter et gagner et surmonter ça. Parce que la chorma, elle vient d'Hachem. Le peu de chorma qu'on a, ça vient d'Hachem. Donc comment on pourra, nous, avec notre chorma, dépasser, c'est pas possible. Donc c'est ça, en fait. Le oilanu miyodin, oilanu miyotacha. Quand on va être jugé, en fait, il faut être vraiment sincère, il faut être franc avec soi. Amiti. Bon, Ishemet. C'est très dur, c'est des belles paroles, mais c'est très dur. Le Rish Chochma, il dit que la Gemara, elle ramène dans Brachot que en chalom belot dvarim betelim. Il n'y a pas de rêve sans quelque chose qui est absurde, qui correspond pas à la réalité. D'accord? Mais le Rish Chochma dit que si une personne, elle est amiti, que jamais, que tout est clean, il n'y a aucun mensonge, à ce moment-là, tous ces rêves, ils seront uniquement composés de choses réelles, sans Dvarim Betelim. Donc les Dvarim Betelim, elles viennent de quoi? Elles viennent du fait qu'on vit dans un monde où le mensonge, on a l'impression qu'il est quasi nécessaire. Les politesses, on contourne les choses, on arrange. Donc en fait, ça donne un petit peu de l'essence du carburant au fait que la nuit, les rêves, ils vont aussi être composés de choses Dvarim Betelim. Et comme le monde, il est fait comme ça, que c'est pratiquement impossible de vivre autrement, donc, en halomot, bli dvarim betelim. C'est ça que la Gemara dit. Mais le Rish Chochma, il dit, si la personne, elle était à 100% hommage, clean, les gamrés, il n'y aurait plus de possibilité de lui montrer des dvarim betelim en rêve. D'accord? Maintenant, c'est quoi le mensonge? Il y a la personne qui dit toute la vérité en face. Ça ne s'appelle pas dire la vérité. Dire à la personne en face, la vérité, les 4 vérités, tu es comme ci, tu es comme ça, en principe, c'est pas des bonnes choses. Quand on dit les 4 vérités, ça veut dire des choses qui vont vexer ou qui vont... Ça s'appelle pas dire la vérité. Pourquoi ça s'appelle pas dire la vérité? On l'a vu ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Sarachek, l'ange du mensonge, qui est le Hetzara. Lui, il veut qu'on dise la vérité en face pour qu'on vexe la personne, pour qu'elle soit néoula, qu'elle soit obstruée, elle puisse plus t'écouter. À ce moment-là, toutes les réprimandes vont être jetées à la poubelle. Elle va devenir allergique aux réprimandes. Et donc, la réprimande ne va pas être valable. Elle va être refusée parce qu'elle aura été mal faite. Donc la chokhma, c'est de savoir comment réprimander, d'abord avec 2 éléments essentiels. D'abord, quand on réprimande une personne, il faut d'abord ressentir qu'on a de l'affection pour elle, qu'on tient à elle. La personne, quand elle est réprimandée, si elle sent que tu tiens à elle, que c'est vraiment pour elle que tu fais ça, que tu t'inquiètes pour elle, que tu as mal pour elle, que tu souffres de la voir dans cet état-là, tu comprends? À ce moment-là, elle comprend que son intérêt à elle, c'est vraiment ton intérêt à toi. Déjà, c'est la première ouverture. Elle sent que tu as une réelle affection pour elle. Pas, tu lui dis l'affection, je t'aime, c'est pour ça que je te donne des gifs, c'est pas ça. Mais tu sens que la personne, elle souffre pour toi. Elle veut ta réussite. Donc tu vas être heureux dans ses réussites, pas seulement pour les mauvaises choses, pour les bonnes choses aussi. Tu comprends? La première chose. Et la deuxième chose, et ça c'est une grande chokhma, c'est de jauger le poids, la quantité de ce qu'elle peut encaisser la personne. Et que les bonnes choses que tu vas lui dire, elles dépassent les mauvaises, entre guillemets, les choses qui sont dures à entendre. Voilà. Et le récipient de la personne qui est en face, combien elle est capable de recevoir. Et si tu dépasses
cette quantité-là, c'est une nuisance. Tu engendres une nuisance chez la personne et donc il ne fallait pas la réprimander. C'est ça le truc. Le Torah de voir, il ramène ça. Il dit que si on donne, même une chorma, on donne une chorma à une personne, mais tu donnes une chorma qui dépasse son niveau, son récipient, ce qu'elle est capable d'ingurgiter ou quoi, à ce moment-là, tu vas engendrer une nuisance chez elle. Il faut donner la quantité qu'elle est capable d'entendre. À ces deux conditions-là, déjà, tu peux commencer à les tarnen. Comment je vais faire pour réprimander la personne? Mais sinon, il vaut mieux se retenir parce qu'il y aura un dommage, il y aura une nuisance. C'est pas au contraire, parfois la personne elle va être anti-réprimande après, elle ne pourra plus rien entendre. Et donc c'est déconseillé. Donc dans ce sens-là, au point où même dans notre paracha, il y a une chose, on va finir parce que je vois que... Il y a une, comment ça s'appelle? J'ai lu un commentateur qui dit que quand Yehuda, il se prépare à affronter Yosef, alors il se met dans la tête, il cherche les qualités de Yosef. Alors il cherche les qualités qu'il est... Je sais pas, il a parlé d'Akash Borou, il a dit qu'il crée un Shem. Il a certaines qualités, malgré tout. Il dit c'est d'être droit, il a énoncé certaines qualités qu'il avait en tant que roi adjoint, quoi. Et il se mettait dans la tête qu'il avait une affection pour lui, pour que quand il le réprimande, sa réprimande doit être acceptée. À ce point-là, Yehuda, il savait qu'il ne voulait arriver pas au stade où ils vont se taper. Il va arriver au stade où il arrive à convaincre Yosef de libérer Benjamin. C'était ça son but. Et il savait ça. Si je viens avec une haine, jamais de la vie il va m'écouter. Alors il se mettait dans la tête, il cherchait les bons côtés de Yosef pour le réprimander d'une manière qu'il y a une chance que ce qu'il va exiger, ça va être accepté. De ce côté-là. D'accord? Donc, pour voir qu'à ce point-là, quand même on veut affronter une personne qu'on ne peut pas supporter, à ce point-là, c'est important de se mettre dans la tête qu'elle a des bons côtés. Pour pouvoir avoir une chance d'être... le langage des cœurs, le cœur de celui qu'on affronte, il va sentir une affection, il va pouvoir accepter ce que je lui dis. Et on va finir par ça, Likut Moharan, il dit, quand on a un ennemi, et qu'on veut gagner son ennemi, c'est goût-là, pour gagner son ennemi, c'est de la mettre dans l'absrout. De trouver des circonstances atténuantes, de trouver des choses qui sont des bons côtés chez la personne. L'écoute à c'est là, ces goûts-là pour le vaincre, à réussir à le surmonter son ennemi. Yeratzon Shalom, Shabbat Shalom. Likulam B'ezrat Hashem, Sorot Tovot. Salut Joe. On est content de t'avoir revu, Baruch Hashem.